Il me propose d'aller dans la cabane qui est dans son jardin et qu'on le fasse là-bas. J'ai couru, je me suis rhabillé, j'ai escaladé la truc et j'ai couru. On a eu un eye contact et je me suis cassé genre. Là le médecin me dit donc j'ai les résultats de votre prise de sang, est-ce que vous souhaitez que votre mère sorte ou pas? Et donc là le monsieur me dit bah écoutez vous avez la syphilis. Et là ma mère tu sais elle était en mode est-ce qu'on se retrouve dans une vidéo qui est beaucoup trop intime et peut-être que je devrais la garder pour moi? Sûrement, mais écoutez, je commence à avoir l'habitude maintenant. Honnêtement, je vais pas faire une intro de 1000 ans, je vais pas faire durer le suspense. Vous avez vu le titre est vrai et je vais vous raconter les MST que j'ai eu, comment j'en suis sorti, etc. Parce que je pense que c'est des sujets dont on parle peu sur YouTube ou voire qu'on voilà, on n'en parle pas en fait. Alors que c'est des sujets hyper importants, il y a beaucoup de jeunes sur YouTube et sincèrement, si on pouvait ouvrir la parole là-dessus, j'ai tout simplement fait une note comme les vrais YouTubeurs sur mon téléphone, comme ça, j'ai un peu noté les informations les plus importantes à vous donner et à vous dire. Je vais essayer d'aller direct droit au but à l'essentiel, comme ça vous avez toutes les informations importantes, wesh. Donc pour commencer cet MST je l'ai eu en 2017, donc c'était fin de l'été, début de l'année scolaire. Évidemment j'ai dû appeler ma soeur et ma mère parce que je me souvenais plus des dates et je voulais vraiment que cette vidéo soit un petit peu complète et que toutes les informations soient là, qu'il n'y ait pas d'informations manquantes. Donc j'ai clairement appelé ma soeur et dit salut Loli, est-ce que tu sais quand est-ce que j'ai eu mon MST? J'avoue que j'ai un peu chaud de le raconter sur YouTube parce que les seules personnes qui sont au courant c'est ma mère, ma soeur, les autres personnes de ma famille ne le savent même pas, même mon père ne le sait pas. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu cet MST l'année de mon bac. Donc voilà, la rentrée en fait en septembre et je pense que je l'ai attrapé fin août. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis gay et en 2007 j'avais pas du tout fait mon coming out, donc personne ne savait que j'étais gay, pas mes potes, pas ma famille, personne ne le savait, il y avait que moi et même moi j'étais pas forcément sûr, enfin bref c'était un peu, je sais pas. Du coup j'avais envie de tester des choses et vers tes 16, 17 ans, parce que j'avais 17 ans en 2017, étant donné que je suis en 2000, si vous avez bien fait le calcul, je me posais beaucoup de questions sur ma sexualité, sur le sexe en général et je découvrais mon corps, bon évidemment la masturbation, enfin c'était fait depuis longtemps mais t'as compris, et du coup j'avais envie de passer à la chose, voilà, à faire des choses. Ma première fois était déjà faite d'ailleurs, c'est une histoire un peu bizarre et un peu, enfin bref. Dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo là-dessus parce que ma première fois elle est un peu insolite disons et je pense que ça pourrait en aider certains. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. En dehors de la première fois et enfin j'avais jamais fait les préliminaires donc c'est pour vous dire à quel point ma première fois était un peu bizarre. Donc je me posais énormément de questions. Et quand tu es gay, il y a des applications telles que Tinder ou Grindr. Grindr c'est un peu une application de rencontre qui est un peu plus basée sur le sexe. Et en gros donc j'habitais encore chez ma mère, j'habitais en campagne de Caen en fait, aux alentours, à 30 minutes à peu près. Et donc en été 2017 j'allais pas mal sur Grindr pour parler à des gens, mais je dois avouer que je cherchais plus un plan cul, mais je cherchais pas du tout une relation parce que justement j'avais peur de date des gens et du coup j'avais peur que ça se sache. En soi avec le recul je trouvais ça, enfin je trouve pas ça du tout logique, mais bref. Donc du coup comme j'avais peur de date, j'avais peur d'avoir un copain et j'avais peur que ça se sache que je sois gay, j'allais sur Grindr, j'avais pas de photo de profil ni rien. Et un jour j'ai commencé à parler avec un mec, on avait le même âge, donc moi j'avais 17 ans ou lui avait peut-être 16 ans et moi j'avais 17 ans, enfin bref. On a commencé à parler etc. Et au bout de je sais pas moi 2 jours on s'est envoyé des nudes, machin, on s'est raconté un peu ce qu'on cherchait, ce qu'on voulait. Et lui il avait déjà fait sa première fois aussi, moi je l'avais fait, mais moi je l'avais dit que j'étais moins expérimenté entre guillemets parce que j'ai uniquement fait ma première fois mais j'avais pas du tout expérimenté les préliminaires tout ça. Et lui m'a dit que voilà il avait un peu plus d'expérience et il m'a proposé de venir chez lui pour qu'on couche ensemble, voilà tout simplement pour qu'on fasse la chose, pour qu'on fasse le sexe. Et le gros bémol dans cette histoire, enfin au-delà du fait que j'ai chopé une MST, c'est qu'il habitait extrêmement loin. C'est que moi déjà j'étais à 30 minutes de Caen, lui habitait genre à l'opposé à 30 minutes, donc pour aller chez lui j'avais à peu près genre 2-3 bus à prendre, enfin c'était un calvaire. Mais je me suis dit tu sais quoi Louis, vas-y. J'ai pas réfléchi parce que c'était hyper dangereux en soi, j'allais chez quelqu'un que je connaissais depuis 3 jours, personne n'était courant que j'étais là-bas, donc en gros j'aurais pu me faire kidnapper ou me faire tuer. Si vous vous faites des plans cul ou si vous allez voir des gens ou si vous allez voir même des gens directement chez eux, s'il vous plaît envoyez à votre meilleur pote, à un pote, à votre mère, dites l'emplacement où vous êtes. Avec le recul j'ai fait beaucoup de choses dangereuses dans cette histoire et je le regrette de ouf en fait, enfin, j'étais complètement débile, j'étais con. Donc je décide d'aller chez lui, de prendre un bus, enfin ça m'a pris peut-être 1h30 à aller chez lui. J'arrive, il fallait que je marche un petit peu pour aller chez lui. Arrivé devant je lui envoie un message et là il me dit problème, il y a ma soeur chez moi. Donc évidemment sa soeur ne savait pas qu'il était gay, je pouvais pas entrer chez lui, enfin déjà ça c'était n'importe quoi. Il me propose d'aller dans la cabane qui est dans son jardin et qu'on le fasse là-bas. Donc moi évidemment j'ai fait 1h30 de route, enfin je suis venu là pour quelque chose, donc je dis bon bah ok vas-y dans la cabane. Donc j'ai dû escalader le portail, enfin c'était n'importe quoi, il devait genre me dire allez vite vas-y maintenant tout droit. Enfin cette histoire elle est trop bizarre de A à Z. C'était en plus pas du tout naturel évidemment, enfin on se connaissait pas et en plus on était dans une cabane, dans un jardin, enfin c'était n'importe quoi. En plus elle était dans un quartier résidentiel donc les gens ont m'ont supposément vu escalader la barrière pour arriver dans le jardin. Enfin j'aurais pu être arrêté par la police ou quelqu'un aurait pu appeler la police. Louis, on commence à s'embrasser etc. malgré le fait qu'on soit pas du tout à l'aise parce que c'était pas du tout naturel, mais on commence quand même la chose. Et là il me dit
je n'ai pas de capote. Et évidemment, comme je suis bête et comme il était bête aussi, moi j'ai dit ah ben c'est pas grave, les gars s'il vous plaît protégez-vous. Même si vous faites confiance à la personne, même si la personne vous la connaissez depuis 1 an, 2 ans, protégez-vous, vous ne savez jamais la vie sexuelle des autres. Moi j'étais totalement bête, je me suis pas protégé, j'aurais dû me méfier, donc on ne s'est pas protégé. Donc voilà, on a fait la chose. Et le pire dans tout ça c'est que en fait c'était nul, c'était vraiment nul. Lui en fait je pense qu'il avait aucune expérience et qu'il a pas osé me le dire. Moi j'en avais peu aussi, donc c'était vraiment plat, c'était nul, ça a duré 30 minutes, enfin c'était inutile, j'ai fait trop de route pour ce genre de choses et c'était 0 sur 20, 0,5 pour la participation genre. Et là peut-être que vous vous dites que ça peut pas être plus bizarre, dites-vous bien que si. En gros quand tout ça c'est fini, je lui ai dit ah mais je peux avoir un verre d'eau s'il te plaît. Et en fait j'avais tellement honte, enfin, je sais pas, en plus le mec il était un peu bizarre, enfin je trouve qu'il était un peu, je sais pas, mais il faisait sale d'apparence alors qu'en soi il était pas sale, mais vraiment c'était trop bizarre. Et j'étais dans un mood très bizarre et puis en mode tu réfléchis à ce que t'as fait, enfin bref. Et donc du coup j'étais tellement dégoûté de la situation, de moi, enfin de tout. Donc du coup il allait chercher un verre d'eau chez lui, j'ai couru, je me suis rhabillé, j'ai escaladé la truc et j'ai couru. Et en fait au moment où j'étais en train d'escalader la barrière, lui était en train de sortir, il m'a vu, on a eu un eye contact et je me suis cassé genre. Enfin c'était, comment j'ai pu faire ça, mais voilà. Bref, suite à ça, moi, vraiment j'ai couru. En plus, je suis arrivé dans la rue. Mon pantalon était même pas boutonné encore. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, je me suis dirigé vers l'arrêt de bus. J'avais, ouais, je sais pas si je vous ai dit, mais j'avais genre 10-15 minutes de marche jusqu'à arriver à l'arrêt de bus. Genre, là, évidemment, lui m'envoyait des messages, etc. Je ne répondais pas. J'étais trop bizarre. J'étais dans un mood hyper bizarre. Et en fait, quand j'arrive à l'arrêt de bus, je vois que le prochain bus, c'est à peu près genre dans 1h30, 2h. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et donc devinez ce que j'ai fait. J'ai appelé ma soeur. J'ai inventé une histoire. D'ailleurs le lit tu passes par là, ben voilà, c'était totalement faux. Je sais plus ce que j'ai inventé. Et en gros c'était à peu près ouais à 1h30 de chez moi ou 1h genre. Et je lui ai inventé une histoire en mode de, ouais on allait là avec des potes et tout. Et du coup ils sont dû rentrer. Et cette grande dame est venue me chercher, enfin alors qu'elle aurait vraiment dû me dire tu restes dans ta merde genre. Et bref, ma soeur est incroyable, donc elle est venue me chercher. En attendant qu'elle arrive, j'étais vraiment perdu. Je me pensais vraiment dans un film, vous voyez ces moments où le personnage comprend que sa vie est pourrie, genre 0 sur 20, éclataxe, bah c'était exactement ça. J'avais tellement de questions, tellement de regrets, tellement de doutes dans ma tête, mais honnêtement l'aspect dangereux de pas avoir utilisé de capote, ça m'est vraiment jamais passé par l'esprit. Je me suis jamais dit, oh là ça se trouve il avait une maladie ou quoi que ce soit, une MST qu'il aurait pu me passer, jamais. Enfin je me suis pas posé la question en fait, parce que dans la tête des gens, c'est toujours, ah mais c'est les autres qui ont ça. C'est faux. Voilà, les MST c'est beaucoup plus courant que ce que vous ne pensez parce que bah, juste les gens n'en parlent pas ouvertement. En l'occurrence là, enfin 30 jours plus tard en fait j'ai découvert que j'avais une MST à cause de lui quoi. Enfin bref, ma soeur est venue me chercher, je rentre chez moi. Vraiment de A à Z cette journée elle était éclatée, totalement bizarre. J'étais dans une dimension parallèle de conneries. Donc une fois rentré chez moi, je me pose dans ma chambre etc. Après je me souviens plus de tous les détails parce qu'évidemment ça fait quand même 3 ans. C'est assez flou mais en même temps assez net dans ma tête parce que c'est quand même quelque chose qui te marque. Enfin je veux dire une MST c'est pas non plus, enfin c'est pas... T'as pas ça tous les jours tu vois. Et disons peut-être au bout de 1 ou 2 semaines je commençais à avoir des plaques sur le corps. Enfin des plaques sur le torse plus, genre sur le bas-ventre, le ventre. Et c'était un peu des plaques rouges. En fait c'était comme si, imaginez un dalmatien. Ça c'était sur mon torse sauf que les plaques étaient rouges. Et en fait j'avais ma peau blanche et quelques plaques rouges. Et je comprenais pas en fait. Et de plus en plus ça commençait à s'intensifier. Et en fait j'en parlais à ma mère parce que je savais pas ce que c'était. Et dans ma tête, bah moi j'avais déjà oublié ce que j'avais fait tu vois. Et donc moi je pensais peut-être que c'était je sais pas une allergie ou je ne sais quoi. Et donc j'en parlais à ma mère, elle me disait ouais c'est bizarre. Ouais écoute on va voir comment ça se passe, comment ça avance. Et si on voit que ça s'intensifie plus, on ira voir le médecin parce que ça se trouve, je sais pas, moi t'as une allergie ou t'as une maladie ou quelque chose comme ça. Ça me faisait pas forcément hyper peur, je me disais bon bah, enfin parce qu'en fait moi j'ai des plaques rouges sur, enfin j'ai de la coupe rose sur les joues et tout donc en vrai j'ai l'habitude que ma peau fasse n'importe quoi donc ça m'inquiétait pas forcément beaucoup. Mais vient le moment où j'ai vraiment commencé à avoir mal à l'entrejambe en fait. C'était comme si, en fait ça me picotait, ça me faisait mal quand je faisais pipi et tout, c'était trop bizarre. Et là j'ai commencé à beaucoup plus m'inquiéter. Donc là j'ai dit à ma mère, mais évidemment à ma mère je lui ai pas dit que j'avais mal à l'entrejambe, j'ai juste dit que j'avais des plaques. Ma mère a pris rendez-vous chez le médecin. Le médecin m'a ausculté donc sans ma mère parce que bah, il fallait que je me mette tout nu donc voilà. Évidemment je cache très peu de choses à ma mère maintenant mais tout nu bah maman tu peux sortir s'il te plaît. Il a juste fait son diagnostic et il m'a dit de faire une prise de sang mais il m'a pas dit, parce qu'il m'a dit en fait ça pourrait être beaucoup de choses et je pense qu'il voulait pas m'inquiéter non plus tu vois, il voulait vraiment avoir les prises de sang parce que j'avais pas envie de m'inquiéter donc il m'a pas forcément dit ce que lui pensait que j'avais tu vois. Il m'a dit tu fais une prise de sang, moi je t'ai ausculté, j'ai quelques idées mais je ne sais pas encore tout donc je préfère rien te dire, tu fais la prise de sang et une fois la prise de sang faite tu reviens me voir. Donc je vais faire la prise de sang, il faut être à jeun et tout, je la fais, voilà, prenez mon sang, prenez tout madame, faites vite parce que là j'ai mal à l'entrejambe s'il vous plaît donc faites le plus vite possible. Et peut-être 1 ou 2 semaines après, on va chez le médecin avec ma mère. Là le médecin me dit donc j'ai les résultats de votre prise de sang, est-ce que vous souhaitez que votre mère sorte ou pas? Et ce qu'il faut savoir c'est que ma mère, enfin ce qu'il faut savoir, pas forcément mais je pense que pour l'histoire c'est quand même mieux, c'est que ma mère, je lui dis tout, enfin ma mère est une personne très ouverte. Je sais pas pourquoi mais ma mère savait pas que j'étais sexuellement actif ni rien, mais j'ai dit non, genre je veux pas que ma mère sorte, je veux qu'elle reste avec moi. Et donc là le monsieur me dit bah écoutez vous avez la syphilis, il y a que ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément quelque chose de très grave mais vous avez une MST. Et là ma mère tu sais, elle était en mode
sais, elle a pas eu un regard de jugement ni rien, parce que déjà les MST, enfin c'est assez commun et c'est assez courant, tu vois, mais juste, elle a eu ce moment d'étonnement, mais en soi elle a vachement bien caché, parce qu'elle voulait vraiment genre me supporter un peu en mode tout va bien. Et là il m'a dit bah, que c'était le plus souvent dans des rapports homosexuels, mais que la syphilis pouvait aussi se propager dans des rapports hétérosexuels, enfin bref. Donc je lui ai dit bah voilà, oui, j'ai eu un rapport il y a genre un mois, mais je lui ai pas dit que c'était homosexuel. Voilà, j'ai dit oui, bah voilà, j'ai eu un rapport avec une fille dans une soirée, enfin j'ai grave inventé une histoire parce que bah, je voulais pas que ma mère sache que j'étais gay déjà, que là elle savait que j'avais une MST et que j'apprenais en même temps que ma mère que j'avais une MST. Je voulais pas non plus aborder mon homosexualité comme ça. Disons une grosse nouvelle à la fois, donc là déjà une MST, l'homosexualité maman on en reviendra plus tard, donc du coup un an après au final. Et là donc évidemment l'histoire est revenue à ma tête et je me suis dit ok bah Louis bien fait pour toi en fait, tu t'es pas protégé, enfin tu pensais à quoi, t'as été irresponsable. Donc en soi j'étais en mode putain de merde, mais en mode aussi bah bien fait tu vois. Donc protégez-vous s'il vous plaît. Je vais vous lire la page Wikipédia pour la syphilis. Donc la syphilis connue familièrement sous le nom de vérole ou encore de grande vérole par opposition à la variole. Donc c'est donc une infection sexuellement transmissible contagieuse due à la bactérie Treponema pale, certaines manifestations survenant plusieurs années après la contamination. Et l'incubation minimum c'est 9 jours, l'incubation maximum c'est 90 jours. Donc évidemment à l'heure où je vous parle ça fait 3 ans que j'ai eu cette IST, je ne l'ai plus maintenant. En gros j'ai eu une piqûre dans les fesses. Vraiment j'ai une infirmière qui est venue chez moi et puis après j'ai eu un rappel et voilà. Je n'ai plus de syphilis dans mon corps depuis maintenant 3 ans. Le mieux c'est que ce soit traité le plus vite possible. Moi ça a été le cas même si j'ai peur des médecins et que tout ce qui est administratif je cours, je déteste ça. Mais pour le coup là bah, comme ça m'inquiétait et surtout que j'avais très mal à l'entrejambe et ça commençait à devenir inquiétant parce qu'il y avait des espèces de fissures qui commençaient à apparaître. Enfin voilà, c'était vraiment très chaud quand même. Donc vraiment si vous ressentez quelque chose, un inconfort quoi que ce soit, allez voir un médecin. Vraiment faites attention à votre santé et surtout protégez-vous les gars. Moi ma mère est hyper ouverte donc bah, elle m'a juste dit voilà bah, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille et tout. Mais je sais que tout le monde n'a pas cette relation avec sa famille. Voilà, si vous avez peur d'en parler à vos parents, demandez à votre grand frère, votre grande soeur ou à votre tante qui est plus cool, demandez à quelqu'un, allez consulter directement un médecin, faites une prise de sang, c'est hyper important. Moi j'ai été con, j'ai été stupide. Le mec au final je lui ai renvoyé un message pour lui dire, pour le prévenir parce que quand même si je le détestais de tout mon corps et en même temps c'était pas de sa faute tu vois, lui ça se trouve quelqu'un lui a refilé donc c'est juste que sur le moment bah, j'étais un peu choqué quand il a dit bah c'est quand même plus dans les rapports homosexuels etc. J'étais en mode non c'était avec une fille, enfin tu sais genre ça m'a mis dans un truc hyper j'étais hyper mal à l'aise de cette situation mais je lui ai quand même prévenu, je lui ai dit voilà tu m'as donné la syphilis, va te faire dépister etc. Et voilà et après je l'ai bloqué parce que je voulais plus du tout en entendre parler. Je voulais découvrir mon corps, je voulais découvrir le sexe et y a pas de mal à ça mais juste vous pouvez faire tout ça mais s'il vous plaît protégez-vous et surtout si vous allez chez quelqu'un déjà que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez que depuis 2-3 jours, envoyez la position à quelqu'un, dites-le à votre famille ou à votre meilleur ami je ne sais pas, mais dites à cette personne où vous allez, l'adresse en fait. Oui genre le mec j'avais son snap et tout mais ça aurait pu être un psychopathe qui pouvait me couper en 36 morceaux et qu'on me retrouve dans une poubelle et ma famille n'aurait jamais su ça tu vois. Donc s'il vous plaît les gars faites attention et cette vidéo je la fais vraiment pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul si vous avez une IST ou une MST. Après évidemment j'ai eu la chance d'avoir réagi vite, bah il y a eu ma mère voilà qui m'a soutenu et tout, enfin soutenu, j'ai l'impression d'avoir eu une maladie hyper grave mais ma mère qui a fait les démarches etc à ma place. Je pense que c'est important de libérer la parole là-dessus et je sais que mon public est assez jeune, enfin en tout cas ma communauté est entre 18-25 pour je crois 60%. J'ai eu de la chance et c'est arrivé vite mais je pense que ça aurait pu un petit peu, enfin pas dégénérer mais ça aurait pu être grave ou je sais pas avoir des lésions à l'entrejambe je ne sais pas mais ça aurait pu être beaucoup plus grave en fait. Alors que là c'est juste bah, une petite piqûre dans les fesses et voilà. Et on est parti pour de nouvelles aventures. Évidemment si j'en parle un peu avec un sourire ou si je rigole un petit peu, c'est juste que bah, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a 3 ans donc bon ça m'était un petit peu sorti la tête disons parce que bah ça remonte quand même 3 ans. Dans une vie d'adolescent 3 ans c'est l'éternité hein. Depuis c'est passé plein de choses dans ma vie, j'ai eu des copains qui ont essayé de me tromper, j'ai eu oula fouf, j'ai eu aussi des plans cul, enfin ouf, je n'ai pas eu de MST. Voilà parce que j'ai compris ma leçon, j'en ai eu une mais je me suis dit hop maintenant tu te protèges Louis c'est important. Mais voilà en tout cas je voulais pas vraiment genre faire cette vidéo en mode ouin on était une MST ou un truc comme ça tu vois, je voulais vraiment que ce soit une vidéo cool, enfin en tout cas pas trop lourde à regarder en mode tu sais qui va casser ton mood. Pas du tout. N'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir pour que ceux qui sont dans le même cas que nous, ou en tout cas ceux qui ont une MST ou qui pensent savoir ou qui ont des questions etc à se poser, que quand ils lisent les commentaires plus la vidéo, ils soient informés le plus possible et qu'ils soient un petit peu rassurés et qu'ils se disent bah, qu'ils sont pas tout seuls. Donc si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Voilà, moi je fais la vidéo, maintenant c'est à vous de prendre le relais et partager votre expérience, partager vos conseils, vos histoires. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc voilà les copains, cette vidéo touche à sa fin, vous savez quoi faire si vous avez aimé ou si vous voulez que je fasse d'autres vidéos là-dessus. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, enfin bref, vous faites ce que vous voulez avec cette vidéo. S'il y a des choses à retenir de cette vidéo, c'est protégez-vous. Et si vous pensez avoir chopé une MST, si je sais pas vous avez mal quelque part ou quoi, si vous avez des plaques, tout ça, consultez un médecin, faites une prise de sang s'il vous plaît. Ne procrastinez pas là-dessus, je sais que voilà moi j'adore procrastiner, mais sur ce genre de choses, sur la santé, ne rigolons pas.
et faisons les choses vite. Et si vous avez besoin de conseils ou de parler, n'hésitez pas à laisser un commentaire en anonyme sous cette vidéo, c'est-à-dire recréer un compte YouTube ou quoi pour que ce soit pas avec votre nom, votre photo de profil ou je ne sais quoi. Moi je vais essayer de répondre au plus de messages que je reçois sur les réseaux sociaux, mais souvent quand je fais des vidéos un peu comme ça avec des sujets assez importants, j'en reçois beaucoup, donc je ne pourrai pas répondre à tout, je le sais déjà. Donc si vous avez besoin de parler ou de conseils et que c'est assez urgent, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec un nouveau compte YouTube, comme ça au moins si vous avez peur qu'un proche ou quoi tombe là-dessus. Et nous on se voit dimanche prochain, enfin ce dimanche là en tout cas à 16h, et mercredi ensuite d'après, dimanche tout ça. On se revoit très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été là. Bisous.